bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je voudrais vous parler de la foi d'une petite jeune fille qui avait été enlevée en captivité et qui connaissait le Dieu d'Israël. Et cette petite jeune fille, malgré qu'elle avait été enlevée, elle avait été quand même placée chez un général syrien, elle a vu que son maître était malade. Et alors qu'elle aurait pu, moi je sais pas comment j'aurais fait, mais elle aurait pu dire, j'ai été enlevée, on m'a mis là, je me tairai. Non. Elle connaissait le Dieu d'Israël, elle connaissait le pouvoir de son Dieu. Et alors qu'elle était en captivité, elle était placée chez le général, qui s'appelle Naaman, vous pourrez lire cette histoire dans le livre des rois. Mais cette jeune fille s'est approchée de sa maîtresse en lui disant, si mon maître connaissait, il y a un prophète en Israël. Quelle audace! Vous trouvez pas? Moi, j'ai trouvé ça merveilleux que cette jeune fille, malgré sa captivité, malgré qu'elle n'était pas peut-être dans la bénédiction qu'on aurait pu croire à ce moment-là, et elle a laissé cette compassion, laissé cette foi en elle, cette audace de dire à sa maîtresse, parce qu'elle risquait tout, hein. Elle aurait pu être mise au cachot parce que en ce temps-là, elle était quand même une ennemie vue par les Syriens. Elle a dit, si mon maître savait, il serait guéri. Et ça m'a amené à vous parler ce matin que quoi que vous traversiez, quoi que vous soyez peut-être dans une prison, peut-être que vous êtes placé là où vous n'aimeriez pas être en ce moment, mais vous pouvez être une bénédiction pour autour de vous. Vous êtes la bénédiction du Dieu d'Israël, parce que son esprit agit en nous, là où nous sommes, même si pour nous, nous ne savons rien, pour nous, on n'est pas utile, pour nous, on n'a pas grand-chose à donner, oui. On a toujours quelque chose à apporter, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et elle a l'audace. Et alors, la femme s'approche de son mari, lui dit l'histoire, lui dit qu'il y a un prophète, et il en parle au roi, ce général qui était aimé par son roi. Et il nous a dit, c'est drôle, hein, que Dieu avait mis sa faveur sur ce général. Pourtant, il était syrien et ne connaissait pas le Seigneur. Mais déjà, il était prédestiné à connaître celui qu'il guérirait. Et voilà que il s'explique avec le roi et lui dit, il faut, majesté, que je parte en Israël. Il paraît que je peux être guéri. Quelle audace aussi, ce Naaman. Alors le roi lui fait une lettre, hein, vous lirez ça dans le livre des rois, je vais vous dire même le passage, dans 2 Rois 5, l'histoire de Naaman, c'est extraordinaire. Vous voyez ce roi qui fait une lettre, et quand vous lirez, vous allez voir un peu la tournure des événements. Naaman n'est pas content, et le roi est furieux, il dit non, est-ce que c'est moi qui guéris, est-ce que c'est moi qui donne la vie et la mort? Il déchire ses vêtements, mais Élisée entend l'histoire. Le prophète de Dieu entend l'histoire. C'est ça que je voudrais vous dire, que Dieu entend. Dieu voit quand on va dans des endroits qui n'apportent rien. Dieu voit, on a un cœur, on va quelque part, on veut une bénédiction, on ne l'a pas parce qu'on n'est pas dans le plan de Dieu. Il vous faut être dans le plan du Seigneur, dans le plan de là où Dieu où il veut vous emmener. Et Élisée envoie son serviteur et dit, viens. Allez, va, tu vas te jeter 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Oh, la colère de ce grand général, comment on peut lui dire ça? Les eaux de Syrie sont le parpare, la Mame, sont aussi bien que... Et ses serviteurs s'approchent de lui et lui disent, écoute, si on t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Mais là, il te demande, essaye. Et je voudrais vous dire ce matin, dans l'obéissance à la parole du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur vous demande ce matin? Il vous dit, obéis à ma parole, reviens, fais des choses simples, reviens quotidiennement avec moi, reviens vers moi, écoute ce que je te dis ce matin, écoute, je t'appelle à la simplicité, à revenir d'un cœur simple vers moi. Et alors que Naaman, vous allez voir la suite de l'histoire, se plonge 7 fois dans l'eau, à la dernière plongée, il est sorti avec la peau d'un bébé. La peau d'un bébé, quelle victoire! Quelle victoire! Et alors qu'il veut offrir des présents au prophète, le prophète lui dit non, je veux rien. Et Naaman lui dit, laisse-moi prendre de la terre, au moins que maintenant, la terre, je sais qu'il y a un Dieu en Israël. Là où tu es placé, tu es une bénédiction.
là où tu es placé, peut-être comme même une femme à la maison, peut-être dans ton travail, peut-être avec tes collègues, ça se passe pas comme tu voudrais, peut-être dans ton environnement, ça ne se passe pas comme toi tu voudrais que ça se passe, mais tu es une bénédiction pour l'autre, tu es une bénédiction, tu as la parole de Dieu en toi, tu as la parole de la vérité, tu as la parole de la vie, tu as celui qui dit je suis, le grand je suis est en toi. Et alors que Naaman, cette petite jeune fille en captivité, peut-être que tu te sens captive. Combien de fois je me suis sentie faible, combien de fois je me suis sentie misérable et nue, combien de fois je me suis sentie pas à la hauteur face à ceux qui m'écoutaient. Mais je savais que celui qui était en moi était plus grand que celui qui est dans le monde et qu'il peut agir d'une manière, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais le principal, c'est que la victoire est assurée. Naaman était colère, le roi était furieux, certains seront furieux, déchireront leurs vêtements parce qu'ils vont pas apprécier la simplicité de cœur avec laquelle tu vas aller vers celui qui peut tout pour toi. Mais Naaman a obéi, il a obéi. Il a obéi peut-être pas en pleine volonté, mais il a obéi. Et alors, la 7e fois, il a vu que son corps était comme la peau d'un bébé. Oh mes bien-aimés, obéissez à la voix du Saint-Esprit. Obéissez au commandement du Seigneur. Obéissez à la simplicité de dire oui Seigneur, je veux croire, je veux revenir vers toi. Et tu verras ta vie revenir comme un enfant, complètement guéri de cette lèpre qui représente le péché. Et alors tu pourras à nouveau bâtir un autel à l'Éternel, parce que sachant qu'il y a un Dieu qui écoute, qui entend et qui guérit. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage. Relisez l'histoire de Naaman dans le livre des rois et vous allez voir qu'une petite fille apporte le miracle à un grand général. Alors qui que tu sois, tu peux amener le miracle autour de toi. Sois béni. Seigneur, je te prie que les auditeurs ressentent ton amour, ressentent que s'ils obéissent, ils peuvent être guéris de leurs lèpres, de leurs péchés et être complètement libérés. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai prié. Amen.